L'Afrique dans la lumière de la vérité. Chapitre 1. Le voile de l'oubli. Quand la flamme de l'esprit se voile de poussière. 1. La mémoire perdue. Il fut un temps où l'homme africain vivait en harmonie avec la loi. Chaque battement de son cœur résonnait dans la grande respiration de la création. Il savait que le soleil n'était pas seulement une lumière physique, mais une image de la force divine qui nourrit toute existence. Il savait que la pluie n'était pas seulement une bénédiction pour la terre, mais un signe du mouvement vivant, du don et du retour. L'Afrique, dans ses temps les plus anciens, a connu cette sagesse vivante. Ces peuples ne possédaient peut-être pas d'ordinateur, mais ils connaissaient les lois de Dieu, non par le raisonnement intellectuel, mais par la vibration de leurs âmes. Ils savaient que la vie visible n'était qu'un manteau posé sur une réalité invisible. Chaque geste, chaque mot, chaque rite s'accordait à cette connaissance silencieuse. Mais la mémoire s'est obscurcie. Les siècles d'oubli, les conquêtes, les humiliations, les dogmes importés ont éteint peu à peu la flamme de la conscience. L'homme a cessé d'écouter le murmure du vent et la voix de la terre. Il s'est détourné du ciel pour se plonger dans la poussière. Et cette poussière, en se déposant sur son âme, est devenue un voile. Le voile de l'oubli. 2. Le sommeil de l'esprit. L'esprit ne meurt pas, mais il peut s'endormir. Et lorsque l'esprit dort, l'homme croit vivre, alors qu'il ne fait que rêver sa vie. Il agit, il parle, il prie même, mais sans conscience du sens profond de ce qu'il fait. Aujourd'hui encore, on voit des peuples entiers répéter les gestes de la foi, sans en ressentir la vibration. On prie pour obtenir, on sacrifie pour être protégé, on se prosterne par peur. Mais la prière n'est pas une formule, c'est un mouvement de l'âme. Et sans vie intérieure, toute dévotion devient mécanique, tout culte devient imitation. L'Afrique n'a pas perdu Dieu, elle a perdu la connexion vivante avec lui. La lumière est restée la même, mais les yeux des hommes se sont fermés. Ce n'est pas la nuit qui est descendue sur eux, c'est eux qui se sont détournés du jour. Et dans ce sommeil, les ombres ont pris la place des vérités. Des croyances se sont figées, des traditions se sont perverties, des initiations sont devenues des systèmes de pouvoir. L'esprit libre et vibrant s'est retrouvé enchaîné à des formes vides, prisonnier de la peur du changement positif et du regard des anciens. 3. La fausse sagesse. Il existe une sagesse morte, celle qui se contente de réciter les paroles des ancêtres sans en comprendre la flamme. Elle conserve les mots, mais perd l'esprit. Elle se fige dans le rituel, dans la hiérarchie, dans le « on a toujours fait ainsi ». Et sous cette inertie se cache la peur. Peur de perdre son identité, peur d'être jugé, peur d'avoir à se transformer. Mais la vérité est mouvement. Elle ne se laisse pas enfermer dans les formes. Ce qui ne bouge plus se décompose. Ce qui ne se renouvelle plus s'éteint. Et c'est ainsi qu'une grande part des traditions sacrées de l'Afrique, autrefois lumineuses, sont devenues de simples coutumes, déconnectées du souffle originel. L'homme spirituel d'autrefois observait la nature pour comprendre Dieu. L'homme moderne l'exploite pour s'enrichir. Le premier voyait la terre premièrement comme un temple. Le second la traite uniquement comme une ressource. Et ce renversement intérieur a scellé la coupure entre l'âme et la vie. 4. Le pouvoir du souvenir. Pourtant, tout n'est pas perdu. Car la mémoire spirituelle de l'Afrique n'a jamais été détruite. Elle sommeille. Elle vit encore dans les symboles, dans les proverbes anciens, dans les chants, dans les rêves. Elle se transmet secrètement, parfois sans mots, de mère en fille, d'ancien à enfant. Il suffit d'un souffle de vérité pour raviver ces braises.
Il suffit d'un seul homme sincère, d'une seule femme pure, pour rallumer la flamme. Car la lumière obéit à la loi. Là où une âme s'ouvre avec humilité, la force descend. Et cette force éclaire d'autres âmes, d'autres foyers, jusqu'à redevenir un feu collectif. Le souvenir de la lumière est inscrit dans l'esprit comme la source dans la montagne. Il ne peut être effacé, seulement voilé. Et chaque expérience, chaque douleur, chaque échec est une main invisible qui pousse l'homme à se retourner vers la clarté qu'il a oubliée. 5. Le grand retour. Le réveil de l'Afrique ne viendra pas d'un discours politique, mais d'un éveil intérieur. Ce ne sont pas les gouvernements qui ouvriront le chemin, ni les institutions, ni les temples. Ce sont les consciences. Chaque être humain qui se purifie, qui pense droit, qui agit selon la loi, attire une lumière nouvelle sur sa terre. L'Africain retrouvera sa grandeur lorsqu'il se rappellera qu'il n'est pas un corps noir, mais un esprit né de la lumière. Que sa mission n'est pas de se justifier devant le monde, mais de se justifier devant Dieu. Qu'il n'a pas à imiter les autres civilisations, mais à rayonner sa propre vibration, à redevenir canal de vie, d'ordre et d'amour. L'Afrique ne doit pas se relever contre le monde, mais au-dessus du monde. Elle doit retrouver sa dignité non par la force, mais par la pureté. Car la pureté est puissance. Elle ouvre les portes de la bénédiction et attire les secours invisibles que rien d'humain ne peut produire. 6. Le voile se lève. Le voile de l'oubli n'est pas une punition, mais une épreuve. Dieu ne cache jamais sa lumière. C'est l'homme qui se détourne d'elle. Mais quand il se tourne à nouveau vers le haut, humblement, sincèrement, la lumière répond aussitôt. Alors l'esprit redevient clair, la vie reprend sens, et tout ce qui paraissait chaos se réordonne selon la loi. C'est cela, l'aube du renouveau. Une Afrique réveillée, non pas orgueilleuse, mais consciente. Non pas puissante par la force, mais invincible par la clarté. Car le jour viendra où les fils et filles de ce continent rediront, dans la plénitude de leur être, « Je suis un serviteur de la lumière. Je me souviens. Je marche à nouveau. » Et à ce moment-là, le voile se déchirera, et la flamme qui sommeillait depuis des siècles embrasera à nouveau la terre d'Afrique.